Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, Jean 6, 62, le Fils de l'homme monter. Ce titre même est annonciateur d'une grande et merveilleuse vérité. Elle nous amène en plein dans la lettre aux Hébreux. Qu'est-ce que l'homme, que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme, que tu le visites? Tu l'as établi sur les œuvres de tes mains, tu as assujetti toutes choses sous ses pieds. Maintenant, nous ne voyons pas encore que toute chose lui soit assujettie. Hébreux 2, 6, 8. L'homme n'est pas encore parvenu à ce pourquoi il fut créé, tout n'est pas encore réalisé. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Que signifie tout cela? Voici le Fils de l'homme, en qui, en tant que premier, se trouve réaliser toute l'intention divine concernant l'homme, sa création même. Ce serait profitable à ce point d'entreprendre une étude détaillée de la lettre aux Hébreux, particulièrement dans ses premiers chapitres. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme? Hébreux 2, 5, 6. Ce qui est en vue est la soumission à l'homme de la future terre habitée. Nous ne voyons pas encore que toute chose soit soumise à l'homme, mais nous voyons son représentant dans le ciel. Et en faveur de l'homme, nous voyons toute chose soumise à lui. Cela est assuré pour l'homme, par l'homme représentatif dans le ciel. L'écrivain poursuit en disant, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste. Voyez-vous, c'est un tout. La vocation céleste, de quoi s'agit-il? D'être en communion avec lui, d'être son partenaire, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères » Hébreux 2, 11, 12. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part avec lui et l'un avec l'autre à la vocation céleste. De quoi s'agit-il ici? De posséder la souveraineté sur la terre habitée à venir. Il se trouve là, ayant assuré cette intention de Dieu, en sa propre personne, représentant le peuple, les nombreux fils qu'il conduit à la gloire. C'est la raison pour laquelle il est monté dans les hauteurs. Psaume 68, 19, Éphésiens 4, 8. C'est le signe d'un homme installé en pleine possession de l'intention éternelle de Dieu concernant l'homme, installé là comme le premier entre beaucoup de fils conduits à la gloire. Peut-être vous posez-vous la question, quelle est la différence entre la domination et le gouvernement céleste d'à présent et celui de l'ancienne dispensation? Car les cieux dominaient alors. Dans les jours de Daniel, les cieux dominaient. Daniel 4, 26, versets 17, 25, 32. Oui, ils dominaient dans l'ancienne dispensation. Mais quelle est la différence? Cette question ouvre tout grand une immense porte, et toute cette lettre aux Hébreux y répondra. C'est la grande différence entre une dispensation purement terrestre et temporelle et une dispensation qui est éternelle, céleste et spirituelle. Cela englobe toutes les différences qui sont mentionnées dans cette lettre même, la lettre qui parle des choses meilleures. Dans le gouvernement céleste du Fils de l'homme, on entre dans quelque chose tellement meilleur que la souveraineté générale de Dieu dans l'ancienne dispensation. C'est là une question bien trop immense pour que nous la considérions ici. Mais tout cela se concentre dans la question pour laquelle il se trouve, comme le premier entre beaucoup de fils, conduit à la gloire.